En choisissant ton conjoint, tu choisis la qualité de vie que tu souhaites avoir au quotidien. Tu n'auras pas la même vie avec un homme violent, jaloux, colérique et non-croyant. Aujourd'hui, nous allons voir les 12 étapes pour discerner si un homme peut être ton futur conjoint. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Se préparer pour l'alliance, spécialement dédicacée aux célibataires. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, je m'appelle Armelle Ondo, je suis conseillère conjugale. Et pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis le début de cette chaîne YouTube, je vous souhaite un bon retour, une très bonne rentrée. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le thème que nous allons aborder aujourd'hui va nous permettre de reconnaître si un homme est potentiellement notre époux. Parce que beaucoup de femmes font l'erreur de croire que tous les hommes sont potentiellement des époux. Et j'ose croire que tu sais qu'avant de te mettre en relation, il faut définir le statut de cette relation. Oui, parce qu'on ne se met pas en relation dans le but d'essayer, de tester, de voir si cela marche. À chaque fois qu'un homme t'aborde, tu dois pouvoir déterminer ce qu'il souhaite et il doit pouvoir, d'entrée de jeu, te dire exactement ce qu'il souhaite. Alors, la première étape va être de connaître qui tu es. Généralement, nous prenons la décision de nous engager avec quelqu'un quand nous sommes sollicités. En réalité, le projet ne doit pas se créer par la sollicitation, mais il doit plutôt se créer d'abord parce que tu es allé à la rencontre de toi et parce que tu sais qui tu es, tu as défini ton système de valeurs, tu connais les attentes, celles que tu souhaiterais voir dans une relation, tu connais ton projet de vie, tu as eu connaissance de ton interdit, de ce que tu considères essentiel pour une relation. Avant de choisir, il faut savoir, il faut connaître qui tu es. Tu as besoin de connaître ta personnalité. C'est très important. Tu as besoin de connaître ton tempérament. Tu as besoin de connaître tes blessures. Éventuellement, de savoir comment as-tu été blessé et de quoi as-tu déjà guéri. Te connaître, cela va être en 2 phases. La première phase, c'est aller à la rencontre de soi-même. La deuxième phase, c'est aller à la rencontre de soi-même selon le regard de Dieu. Avant de te projeter dans une relation, tu dois pouvoir savoir ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu attend de toi. Et tu dois pouvoir établir un système de valeurs. Tu dois connaître ton interdit. Et tu dois aussi pouvoir être en même de savoir ce que Dieu attend d'une relation et comment gérer une relation. Qu'est-ce qu'on fait pendant les premières heures? Je dis souvent que se marier est d'abord une décision personnelle. Avant qu'on ne parle de partenaire, du choix du conjoint, du choix de la conjointe, se marier est d'abord une décision personnelle. Je choisis, je décide de me marier. Et parce que je choisis, je décide de me marier, je fais ce qu'il faut faire, ce qui est en mon pouvoir pour être déjà une personne saine dans la sphère couple. Avant d'entrer en relation, je dois savoir qui je suis. Au-delà du fait d'être appelé par un nom, un prénom, je dois savoir qui je suis. Comment je pense? Pourquoi je pense ainsi? Qu'est-ce qui m'a blessé? Suis-je guéri? Qui est mon Dieu? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Et comme je dis, se marier est un projet personnel. C'est une décision personnelle. On peut être influencé par plusieurs raisons,
mais c'est d'abord une décision personnelle. Quand Abraham a envoyé son serviteur rechercher la femme de son fils, Rebecca, on a posé la question à Rebecca si elle voulait aller. Elle a choisi d'aller. Alors, avant même de t'attarder sur le fait de qui vais-je rencontrer, cherche à savoir qui je suis. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais avec toutes les informations que j'ai, qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que j'attends de mon futur époux? La relation commence par la connaissance de soi. Je sais que je ne suis pas patiente, mais c'est un trait de caractère que j'ai développé parce que quand j'étais petite, il y avait tellement... les gens ne répondaient pas favorablement aux promesses qu'ils me faisaient. Ça peut être un exemple. Parce que mon père ou ma mère ne prêtait pas trop attention à moi, étant l'aîné de famille, alors j'ai développé le rejet. Parce que mes parents étaient plus ou moins absents pour X ou Y raison, alors j'ai développé la peur de l'abandon. Mais parce que j'étais toujours pointée du doigt à cause de mon poids, alors j'ai développé un complexe. Je ne m'aime pas. Et quand on ne sait pas qui nous sommes, quand on ne sait pas ce qu'on vaut, quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est la personne qui vient avec le projet d'entrer en relation avec nous qui crée et qui va dominer dans la relation. Et puis parce que je ne sais pas ce que je veux, parce que je n'ai pas décidé moi-même de me préparer à entrer dans une relation, du coup, l'autre fera plus le son de tambour. J'aurai l'impression que l'amour ou la relation ne répond simplement au fait que je dois répondre, je me répète, mais j'espère que tu comprends, aux exigences d'une autre personne. Alors la première étape, c'est d'aller à la rencontre de toi. La deuxième étape, c'est observer son caractère. Un homme ne doit pas se reconnaître à la nature de ses paroles. L'homme que tu souhaites, l'homme que tu cherches, l'homme qui t'aborde doit avoir les preuves de son caractère. Ne t'attarde pas sur le fait qu'il dise « je suis bon », je suis gentil, je suis ceci, je suis courageux, je suis cela, je suis aimant. Cherche le fruit. Le fruit qu'il porte. Un caractère a du fruit, bon ou mauvais. Cherche le fruit. Cherche à savoir ce que les gens, les personnes qui côtoient au quotidien disent de lui. Premièrement, ses parents. Et ne sois pas prompte à parler. Écoute. Parfois, quand une mère te dit « moi, mon fils n'aime pas ça », ça en dit long sur qui il est, sur son caractère. Et l'une des questions qu'il faut souvent poser aux parents, comment il était quand il a grandi? Et quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Vous pouvez me citer des exemples? Et là, on va vous décrire le personnage. Généralement, nos parents n'ont pas peur de façon consciente ou de façon même ironique de raconter nos déboires, nos défauts face aux gens. Je me souviens que il n'y a pas longtemps, mon petit frère m'a présenté une femme qu'il souhaiterait épouser. Et je l'ai observée une fois, je l'ai observée deux fois. Et puis, au bout de la troisième ou quatrième fois, je lui dis, tu sais, mon petit frère n'aime pas une chose, c'est le mensonge. Le jour où tu mens, sache que ce sera irrecevable chez lui. Alors, la vérité peut ne pas être glorieuse, mais vaut mieux dire la vérité que de mentir. En gros,
si elle a l'oreille avisée, si elle a la compréhension éclairée, je viens de lui dire que mon petit frère a du mal à pardonner. Aussi clairement. Qu'il a du mal à pardonner. Je viens de lui dire que mon petit frère est peut-être vite fait déçu. Et c'est pourquoi, quand un homme t'aborde, sois attentive à ce que les gens, les personnes qui l'entourent, disent de lui. Ses parents, parce que les parents vont nous définir le caractère de l'enfant qu'ils ont élevé. Vous allez entendre, c'est un garçon bien, c'est un garçon travailleur, il est désordonné. Les parents nous décrivent un peu le climat, l'environnement dans lequel nous avons baigné. Et on sait, quand on rentre dans une maison, comment le climat, quand on est sensible, comment le climat, on peut savoir qui domine, on peut le savoir. Et on n'est pas là pour observer, on est là pour discerner. Le discernement est bien plus pointu que l'observation. L'observation émane de ce que l'on voit. Le discernement va émaner de ce que l'on ressent, de ce que l'on entend, de ce que l'on voit. 3 actions en une seule. Observer, je regarde. Mais je peux voir, mais ne pas écouter. Je peux voir, ne pas entendre, ne pas comprendre ce qu'on est en train de me dire. Mais le discernement a un seul objectif, de savoir réellement qui nous avons en face de nous. Ensuite, ses frères et ses sœurs. Il est important de mener une enquête, de savoir. Et même, c'est une question qu'il va falloir poser, parfois même à sa mère ou à son père. Mais est-ce qu'il s'entend bien avec ses frères et ses sœurs? Et là, parfois, tu vas entendre, ah lui, tu sais, quand il se dispute, il élève la voix. Et parfois, le père ou la mère vont te décrire un trait de caractère que tu devras prendre en compte. Et après, cherche à rencontrer ses frères et ses sœurs. Il est inadmissible d'épouser quelqu'un dont on ne connaît pas la famille. Parce qu'on peut même faire des rencontres à distance. Et parfois, quand tu te retrouves seul à seul avec cet homme, pose-lui les questions sur sa famille. Il te dira franchement, moi, ma petite sœur, elle fait des choses qui m'énervent. Et après, tu poses la question pourquoi. Tu cherches à savoir le comment. Tu finiras par décrire quel type de caractère tu as en face de toi. Ensuite, ses amis. Vous savez, quand on est dans... Je vais te tutoyer. Tu sais, quand on est dans la sphère familiale, on nous voit sous un angle. Mais quand on est avec nos amis, on nous voit aussi sous un autre angle. Alors, il est très important que tu côtoies un ami de façon personnelle, un peu plus intime, mais que tu côtoies tous ses amis. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu rencontres un homme qui a plusieurs amis mariés ou la grande majorité sont mariés ou même encore son ami le plus proche est un homme marié, alors en réalité, il veut se marier parce qu'il a vu que le fruit était bon. Alors tu peux commencer à te disposer à ouvrir ton cœur. Ensuite, les collègues. Cherche à côtoyer un collègue. Cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans son environnement. Parce que là, ça va en dire encore un peu plus. Parce que c'est quelqu'un qui est sous la réserve et tu sauras qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, s'il est de la même confession de foi que toi, cherche à savoir ce que les gens de l'assemblée disent de lui. Et même s'il n'est pas de la même confession de foi que toi, va écouter son pasteur. Écoute l'imam qu'il écoute. Écoute ce qu'il représente dans sa vie. Parce que toutes ces voix, tous ces témoignages vont te permettre de mettre, je dirais, pas une conclusion, mais mettre une image sur le plan de son caractère.
Quand tu vas entendre c'est quelqu'un de bien gentil, oh il est patient, il pardonne. Ou tu vas entendre, ah lui c'est quelqu'un de très difficile, il n'aime pas le désordre. Tu sais à qui tu auras affaire. Ne te trompe pas, parce que les couples chrétiens aujourd'hui font l'erreur de se marier sur la base des recommandations des personnes de l'Église. Mais en réalité, le mariage, ce n'est pas vivre à l'Église. On n'entre pas dans une relation pour la vivre dans l'assemblée. Dans l'assemblée, tout le monde veut paraître bien. Ne te fie pas au simple fait qu'il soit assidu. Souviens-toi, l'homme regarde à ceux qui frappent à l'œil, mais Dieu regarde à ceux qui frappent au cœur. Tu peux voir un frère qui vient à l'église, tu peux voir un collègue assidu. Mais en réalité, il est immature dans son caractère. Ensuite, ce que je voudrais te dire, c'est que tout le monde cache sa véritable nature. Ce que les gens te disent dans l'assemblée vont te donner des indicateurs. Mais tu ne peux pas l'utiliser comme garant et te dire il a un très bon caractère. Cherche le fruit. Écoute-le attentivement. Cherche le fruit. Tu sauras si c'est un coureur de jupons. Tu sauras si c'est juste un homme qui souhaite assouvir sa libido. Cherche le fruit. Et être gentil n'est pas un fruit de caractère. Le fait qu'il soit tout le temps à l'église, à la mosquée, où il soit travailleur, où il soit présent dans la maison de sa famille, ne signifie pas qu'il a un bon caractère. Parce que l'homme, avec un grand H, cherche toujours à être reconnu, apprécié, adulé, acclamé. Il est gentil n'est pas un trait de caractère. Parce que je pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi lui? Parce qu'il est gentil. Ce n'est pas un trait de caractère. Recherche un homme qui est bon et qui a décidé de manifester la bonté. Elle est caractérisée par deux choses, la bienveillance et la générosité. Le fait d'être généreux, ce n'est pas simplement le fait d'offrir des cadeaux, mais c'est le fait aussi d'apprendre à se faire petit. C'est le fait d'apprendre et de permettre à la personne qui est face à nous de s'exprimer. Cherche quelqu'un dont le trait de caractère, c'est la bienveillance. Quelqu'un qui a décidé d'être bon, pas quelqu'un qui est gentil. Parce qu'un homme qui est gentil, ça veut dire que, parce que la gentillesse émane du fait qu'on soit bien. On n'est pas gentil, n'est pas un trait de caractère. Ça dépend de ce que l'on souhaite. Alors, si je veux quelque chose de toi, je serai gentil. Mais ce n'est pas quelque chose qui est ancré en nous. La bienveillance vaut mieux que la gentillesse. C'est un homme qui aide. C'est un homme qui est compatissant, plein d'amour. C'est un homme, même pendant qu'il cherche à te connaître, cherche à savoir comment il pourrait être une source de bien pour toi. Mais un homme gentil ou un homme qui a un mauvais caractère ou un homme qui n'est pas prêt, c'est simplement un homme qui cherchera à savoir ce que tu peux lui apporter. L'une des premières règles, quand on cherche à discerner si l'homme qui nous aborde pas notre potentiel époux, mais un potentiel époux, c'est de l'écouter. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. C'est de la bonté du cœur que la bouche parle. Donc, tu dois développer l'écoute afin qu'il puisse se révéler tel qu'il est. Pas tel qu'il veut paraître. Pas tel que tu souhaites, mais tel qu'il est. Parce que ce dont tu as besoin de savoir, c'est
qui il est et le caractère définit qui nous sommes. Ne te fie pas aux paroles, mais aux preuves de son caractère. Il y a souvent une mère qui va dire, cet enfant, c'est mon enfant le plus précieux. Parce que cet enfant, quand il était petit, il ne pouvait pas sortir de la maison sans venir me faire un bisou. Cet enfant, c'est mon enfant le plus précieux. Parce que cet enfant ne m'a pas causé de problème. Cet enfant, depuis qu'il est petit, il ne nous a jamais manqué de respect. C'est un enfant qui a toujours su ce qu'il voulait. C'est un très bon indicateur. Mais quand tu arrives, on ne donne pas d'éloges. On te regarde de travers. Sache que tu n'es pas la première personne qui l'a emmené ici. Fais très attention. Les indicateurs puissants. Un homme de caractère va respecter ta saison et c'est un indicateur puissant. La troisième étape, les valeurs. Je voudrais te dire que le cœur de l'homme ne bat pas que pour la beauté, mais pour des valeurs. Souvent, on regarde un homme et puis on dit « Waouh, quel bel homme !» Mais je ne sais pas ce qu'il a trouvé en cette femme. Je n'arrive pas à déterminer, à identifier pourquoi il l'a épousée. Vous savez, en fait, c'est un homme qui a trouvé en cette femme un système de valeurs. Et une femme qui a un système de valeurs avec un grand prix trouve un homme qui les reconnaîtra en elle. En réalité, le mariage, c'est un homme qui a beaucoup de faiblesses et puis qui reconnaît en la femme une femme qui a beaucoup de faiblesses. Alors, ils finissent par s'associer. Ça, c'est le mariage. Parce que tu n'attires pas à toi ce que tu souhaites, mais tu attires à toi ce que tu veux. C'est pourquoi la première étape, c'est de te connaître. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître de Dieu, plus tu vas connaître ce que tu attends et ce que tu dois attendre. Parce que parfois, on a des attentes définies par nos échecs. Nous avons des attentes définies par nos traumas. Nous avons des attentes définies par le monde, notre mauvaise éducation. Du coup, on a un faux système de valeurs. On a un système de valeurs erroné. Alors, quand l'homme arrive, moi, je veux que mon mari m'aime. Je veux que mon mari m'emmène en voyage. Alors, quand il arrive, c'est tellement superficiel. Je dirais, tu ne pèses pas sur la balance. Et parfois, il s'en va. Parfois, il reste. Mais il ne reste pas pour un projet de mariage. Il reste parce que, en réalité, si ce n'est pas un homme qui est assis dans son caractère, un homme résolu, il va rester parce qu'il voudra assouvir sa libido. Ou il va rester parce qu'il est simplement ébloui de ta beauté. Mais il n'aura pas trouvé en toi un système de valeurs sans prix. Parce que ce sont les valeurs qui nous distinguent. Ce sont les valeurs qui feront en sorte que telle femme a plus de prix qu'une autre. En réalité, ce que l'homme cherche, ce n'est pas la beauté, ce sont les valeurs. Et quand un homme trouve une femme qui a des valeurs, et même quand lui, il ne s'était pas encore établi, il embrasse, il épouse les valeurs de cette femme. Quand tu vas à la rencontre de toi-même, tu dois découvrir un profond système de valeurs. La première valeur, la crainte de Dieu. En réalité, les hommes, même de façon inconsciente, cherchent une femme qui craint profondément Dieu. Et ça crée en lui la sécurité. Le respect des engagements. Souvent, je dis aux femmes, vous savez, même dans la Bible, dans la parole de Dieu, les hommes certains hommes n'ont pas tenu leurs promesses de fidélité. Beaucoup ont été dans la confusion. Et un homme est interpellé par une femme qui se préserve, pas par une femme qui se livre. Et beaucoup d'entre vous, vous tombez dans les pièges de l'ennemi parce que, généralement, il y a des familles, vous êtes piégés parce que vous avez couché avec un homme.
Vous êtes piégé parce que vous avez eu des enfants avec un homme. Mais vous ne savez pas. Vous pensez que parce que vous vous sentez bien, parce que ça paraît beau, et parce que c'est la norme aussi. Vous vous dites tout va bien. Et puis du jour au lendemain, boum, il ne vous a pas épousé. Vous vous êtes séparés. Alors, une femme qui garde son corps a un énorme prix devant l'homme qui souhaite entrer en relation avec elle. La dernière chose que tu dois donner à un homme, c'est ton corps. Et cela, selon les règles divines, après le mariage. C'est une façon de te préserver. Je te ferai un podcast. C'est te préserver, en fait. Quand tu n'as pas couché avec un homme, tu ne lui dois rien. Spirituellement, émotionnellement, physiquement et intellectuellement. Et il est facile pour toi de t'en défaire. Mais quand tu as lié ton corps à un homme, beaucoup de choses s'engagent. Et on ne le lit pas forcément, hein, parce qu'il y a eu pénétration. Attention. Tout ce qui est attouchement rentre en compte. Alors, il faut faire attention. Mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Alors, il doit trouver en toi la fidélité, la loyauté, la sagesse. Pas la malice, mais la sagesse. La responsabilité. Tu dois vérifier si vous partagez les mêmes croyances, le même Dieu. Je ne cesserai de le dire. Laissez les musulmanes épouser les musulmans. Laissez les non-croyants épouser les non-croyantes. Laissez les catholiques épouser les catholiques. Laissez les nés de nouveau épouser les nés de nouveau. L'amour a des frontières. Les gens ne divorcent pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Les gens divorcent parce que sur le long terme, ils ne sont pas compatibles. Ne te laisse pas aveugler par le sentiment. Tu peux rencontrer un non-croyant, tu peux rencontrer un musulman, tu peux rencontrer un catholique. Mais parce qu'il est venu trouver en toi la manifestation de ton Dieu, qu'il décide de l'embrasser. Oui, j'ai rencontré un païen, mais j'ai épousé un fils de Dieu. Donc je sais de quoi je te parle. C'est très important. Tu ne peux pas te permettre et te laisser croire. Parce que aimer, c'est un engagement. Et l'amour commence quand on arrête d'être amoureux. Être amoureux, c'est un sentiment. Ça émane du fait de voir, de toucher, d'entendre, de goûter. Alors ça crée des sensations en nous. Le coup de foudre n'existe pas. Se sentir bien avec quelqu'un n'est pas un signe pour qualifier que c'est l'homme ou la femme de ta vie. C'est une erreur. Mais la compatibilité qui va créer l'engagement vaut mieux que l'amour. C'est pourquoi on dit, il vaut mieux être compatible avec quelqu'un que d'être amoureux. Donc, que se marier sous la base de l'amour. Parce que l'homme, avec un grand H, revient à sa position initiale. Alors, avant de t'engager avec un homme, avant de prétendre qu'il soit ton potentiel époux, cherche à savoir quel est son Dieu. Mais il ne suffit pas de dire Dieu, Dieu, Dieu. Non. Quelle est la nature de ce Dieu? Et quelles sont les traditions, les us et les coutumes de ce Dieu? Je connais des histoires où des femmes sont allées mourir simplement parce que elles ne pouvaient pas prendre la Sainte Seine.
Son mari l'interdisait. Je connais des femmes qui sont allées mourir simplement parce qu'elles ne pouvaient pas dire le nom de Jésus. Alors, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui n'appartient pas à la même famille spirituelle que toi. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes us et coutumes que toi spirituellement. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il n'y a pas le Dieu de maman, le Dieu de papa. Ça, c'est des choses qui arrivent aux personnes qui se sont mariées sans connaître, sans rencontrer Dieu. Ok, tu n'avais pas connu Dieu, tu es musulmane et puis hop, bouf. Oui, il y a des voies pour eux. Mais toi qui sais, tu ne peux pas. Il y a des femmes, tant que vous n'allez, vous par exemple, vous devez forcément être à l'église. Vous devez servir Dieu pour avoir votre vie éclairée. Mais si tu vas épouser un homme qui t'empêche de servir Dieu, tu vas vivre dans l'obscurité. Même Dieu. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Voici les alliances qui prospèrent. Ce n'est pas je t'aime. La religion, ça revient toujours. Ça fait une cacophonie. Vous ne pouvez pas former une seule chair avec deux bords spirituels différents. C'est des choses qu'on ne dit pas, mais c'est des choses qui portent préjudice plus tard. Et n'écoutez pas ce que les autres disent. L'amour n'est pas une frontière. Non. L'amour n'est pas une frontière. Mais le quotidien devient pesant. Le quotidien devient lourd. Et la qualité de ta vie ne sera mesurée et jugée que par ton choix. Avoir la même expression de foi. Avoir les mêmes convictions. Est-ce que je crois en Jésus? Alors je crois. Je crois que Jésus guérit, oui. Je crois au sang de Jésus, oui. Je crois en la dîme, oui. Je crois au service, oui. Je crois en la parole, oui. Tu ne peux pas te mettre sous le même joug que quelqu'un qui croit aux ancêtres. Principes moraux. Le respect, la justice, la vérité, le sens des responsabilités. La fidélité, la liberté. Parce que si tu n'es... Tu sais, je dis souvent aux couples, aux gens, que se marier ne veut pas dire mourir. Se marier veut dire exister. Parce que le couple est est une plateforme d'expression. Pas une plateforme où un meurt et l'autre existe. Le couple, ce n'est pas une plateforme où je vis par l'autre. Non. Je dois m'exprimer parce que nous sommes censés nous compléter. Alors tu dois être libre. Le respect. Quelle est sa définition du respect? Quelle est ta définition du respect? La justice. La fidélité. La vision de la vie. Qu'est-ce qu'il pense d'une femme qui travaille et pourquoi le travail est important pour toi? Trop de femmes se laissent embarquer dans « Oh, mon mari ne veut pas que je travaille, c'est une marque d'amour. » Non, ce n'est pas écrit, c'est faux. Ce n'est pas écrit. La femme a aussi une identité dans le monde du travail. Et en réalité, tu ne peux pas t'épanouir si tu ne travailles pas. Parce que la Bible dit, l'activité est la ressource la plus précieuse de l'homme. Tu dois t'épanouir parce que ta vie compte. Et tu dois avoir des choses à raconter. Et tu dois être un modèle pour tes enfants. Et généralement, c'est par mauvais raisonnement que les hommes incitent les femmes à ne pas travailler. Non. Tu as aussi une capacité financière. Tu dois travailler parce qu'il y a des choses en toi qui doivent sortir. Alors, la vision de la vie, c'est très important. Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Quel est votre rapport aux autres? C'est très important, le rapport aux autres.
Un homme qui ne considère pas les autres, mais qui semble te considérer toi, c'est dangereux. La vision de la famille. Que représente la famille pour lui? Que représente la famille pour toi? Mais la famille, c'est quoi? Oui, c'est le père, la mère, les enfants, d'accord. Mais pourquoi? C'est un lieu d'éducation, un lieu de transmission de valeurs. Le rôle des parents, le positionnement dans le couple, sa structure. Est-il d'accord du fait que l'homme soit le chef? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire être le chef d'une famille? Qu'est-ce que ça incombe? C'est important. Parce que ce sont des faits qui vont se révéler être dramatiques une fois mariés. Quand chacun n'occupe pas sa place. Est-ce que être le chef de famille veut être... C'est quoi la différence entre une autorité établie par Dieu, un positionnement et être autoritaire? Est-ce que parce que c'est le chef, ça veut dire que l'argent ne doit venir que par lui? Et si dans le couple, c'était que la femme avait le don, la bénédiction dans les affaires et pas l'homme, comment le voit-il? Parce qu'il y a des hommes qui étouffent le potentiel de leur femme par complexe, par manque de liberté. Qu'est-ce qu'il pense de la soumission? Que veut dire la soumission pour lui? C'est oui, tais-toi, assieds-toi. Il y a la soumission selon les Écritures. Et il y a la soumission africaine. Et il y a la soumission de l'homme moderne. Selon le courant moderne. Il y a la soumission musulmane. Qu'est-ce qu'il sait de la soumission? Ça veut dire tais-toi, suis-moi. Fais ce que je te dis. Est-ce que parce que tu m'es soumise que je dois être soumis? Il faut discuter de tout ça. C'est important. La structure, l'homme, chef, veut dire quoi? C'est toi qui diriges même quand tu ne vois rien? Cela veut dire que je ne dois pas exister? Beaucoup de couples meurent parce que ces étapes ne sont pas respectées. La vision du foyer, l'atmosphère. Parce que chaque partenaire dans le couple, dans la famille, dans le foyer, est garant de l'amour, de la sécurité, du partage de l'entraide et de la présence de Dieu. Si tu as un mari qui passe le temps à bouder, qu'est-ce qui fait rentrer? Il doit savoir que je suis responsable de maintenir, parce que le foyer, c'est l'atmosphère qui baigne dans la famille. Alors, si tu as un mari qui boude, mais qui ne sait pas qu'en boudant, il plombe l'atmosphère, il faut discuter de tout ça. Quatrième point, la quatrième étape, la communication. Ton époux, ton futur époux, doit être un homme avec qui tu peux parler librement de tout. Un homme n'a pas le droit de permettre à sa femme de ne plus prendre la parole. Et tu ne dois pas, dans la communication, tu ne dois pas chercher à plaire à l'autre. Tu dois pouvoir t'exprimer, dire les choses telles qu'elles sont, avec la manière, mais le dire. Parce que la relation doit favoriser le moyen, l'expression. Et le fait d'être en relation de couple ne doit pas tuer ton expression. Le fait que tu t'exprimes. Tu dois t'assurer que tu peux t'exprimer librement. Ce que tu ressens, ce que tu n'aimes pas, définir tes limites. Et tu dois te sentir rassuré du fait qu'il les respecte. Tu ne dois pas faire semblant, te travestir. Tu dois mesurer sa capacité à gérer les conflits, à ne pas vouloir avoir raison ou le dernier mot à tout prix, mais à reconnaître son tort, à s'excuser, à se faire tout petit,
ou à écouter, à te mettre en lumière. La 5e étape, la maturité émotionnelle. Trop de femmes font semblant de ne pas voir le manque de maîtrise de soi des hommes. Trop de femmes. Et vous pardonnez. Oui, on pardonne, mais on ne revient pas. Quand on discerne, quand on marche ensemble, quand on chemine ensemble, il faut savoir que tout ce que tu vois, le mariage va l'amplifier. Tout ce que tu vois en bien, le mariage va l'amplifier en bien. Tout ce que tu vois en mal, le mariage va l'amplifier en mal. Ne cherchez pas à vous marier à tout prix. Mal vous marier va conditionner votre destinée, va étouffer qui vous êtes, va changer la trajectoire de votre vie. L'un des indicateurs qui fait que je sois bien mariée, c'est parce que depuis que je me suis mariée, ma destinée, ma mission de vie n'est pas étouffée. C'est un indicateur puissant. Et ça montre aussi que je suis mariée à la bonne personne. Imagine Joyce Meyer, mariée à un mauvais mari, mais ayant une mission de Dieu pour la restauration des âmes. Imagine-le. Comment tu vas faire ça? Alors, ne cherche pas à te marier à tout prix. Ce que tu vois, tu le vois. Ne conçois pas le mal pour finir par l'enfanter dans le mariage. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que la parole de Dieu, c'est sur la base de 3 témoignages. Un homme qui t'a menti 3 fois te mentira. C'est un menteur. Soit il n'est pas prêt. Alors tu lui dis, tu n'es pas prêt. Va travailler sur ton caractère. Si ce qu'il fait là, tu n'es pas appelé à le pardonner, ça ne doit même pas devenir une offense pour toi. Puisque tu es en train de discerner, d'observer et de déterminer si tu peux le qualifier comme ton futur époux. Donc, tu ne peux pas pardonner. Si tu viens à pardonner, ça veut dire que tu as mis ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps dans la relation. Et là, c'est dangereux d'agir ainsi. Tu t'es mise toi-même en danger. Parce que ce n'est pas tout homme qui prétend t'aimer, qui te trouve belle, qui sera l'élu. C'est pas possible. Regarde s'il ne se laisse pas dominer par ses émotions, s'il sait se maîtriser, s'il est capable de demander pardon. Un homme qui demande pardon, un homme qui se tait pour t'écouter, un homme qui masque sa colère. Des grands signaux que tu as face à toi, quelqu'un de mature émotionnellement. Alors tu ouvres la porte. Regarde si il ne fait pas de fuite en avant. Il n'assume pas ses responsabilités. Parce que c'est aussi un manque, c'est un manque c'est un manque de maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui n'assume pas. Qui dit oui, je reconnais, je m'excuse, je travaille dessus. Le manque de maturité émotionnelle, c'est aussi beaucoup d'orgueil. Regarde s'il ne retourne pas les situations pour te faire culpabiliser. C'est un manque de maturité émotionnelle. Regarde si il ne ment pas. Et regarde après, tu sais, tu vois, il y a une qualité d'homme, il sait qu'il a tort. Mais il va te c'est émotionnel. Manque de maturité émotionnelle. Cherche à savoir ce qu'il te fait ressentir. Quand vous devez gérer une impasse, le signe d'une maturité émotionnelle, c'est qu'il respecte ton ressenti.
et celui des autres. Il respecte les limites des autres. Il ne fuit pas les conversations difficiles. Il les aborde avec calme et respect. L'homme qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Est celui qui prend des villes. Donc, ce dont tu as besoin, c'est d'un homme qui soit maître de lui-même. Évalue sa capacité à gérer ses émotions, ses frustrations et assumer ses responsabilités sans se décharger sur toi. Et pour ça, viens en retard. Pour ça, laisse sonner ton téléphone au moins quand il t'appelle 4-5 fois. Et parfois, ne réponds même pas le jour même. Tu réponds 2 jours après. Et tu verras comment il va réagir. S'il commence à dire « je n'aime pas ça, tu étais où ?» Il n'est pas sage dans ses émotions. Il n'est pas sage dans ses émotions. 6e étape, la stabilité financière. Ne cherche pas un homme riche. Cherche un homme qui sait créer de la richesse. Un homme qui sait créer de la richesse, c'est un homme qui a une vision, qui a des projets. Regarde s'il est stable financièrement. Regarde la valeur qu'il donne au travail. C'est simple. Un homme qui travaille, qui aime travailler, c'est un homme qui est stable. Regarde à quoi il livre son argent, dans la boisson, dans les soirées, dans le vestimentaire, dans l'alimentation. Regarde qui prend en charge depuis qu'il travaille. Regarde qui il honore avec son revenu. Il honore son père, sa mère, une de ses tantes. Si depuis qu'il travaille, il prend une association en charge. Pas seulement pour la déduction des impôts, bien sûr. Alors, tu sais que tu es face à un homme responsablement stable dans le domaine des finances. La constance dans ses actions. Observe si ses paroles correspondent à ses actions. Et sa capacité à être fidèle, fiable sur la durée. Un homme qui honore sa parole a plus de valeur qu'un homme qui promet. Ne rentre surtout pas dans un cycle où tu passes ton temps à pardonner en pensant qu'il va changer. S'il le fait 3 fois, c'est un signe que c'est déjà établi en lui. Alors, le mariage ne fera qu'amplifier ce qui est établi en lui. Il ne peut changer qu'à partir du moment où cela vient de lui-même. 8e étape, le respect de qui tu es et de tes proches. Regarde comment il parle aux personnes autour de toi. Regarde comment il parle des autres, en l'occurrence de ses proches. Tu sauras s'il va te respecter, toi ou tes proches demain. Regarde comment il parle aux plus petits que toi, à la serveuse, au serveur. La plus grande estime qu'un homme puisse avoir envers toi, c'est le respect de qui tu es, des saisons de ta vie. Beaucoup confondent la différence, n'arrivent pas à faire la différence entre respect et politesse. La politesse, c'est bonjour, bonsoir, au revoir, bonne nuit. Ça va? Le respect, c'est bien plus profond que ça. Bien plus profond. 9e étape, sa capacité à aimer et se sacrifier. Aimer, c'est s'engager. Se sacrifier, c'est faire passer l'autre en priorité. En priorité. Cherche à savoir. Écoute, quand un homme t'aborde, ne lui dis pas moi, c'est le mariage. Ne lui dis pas moi, je ne couche pas avec un homme s'il ne m'a pas épousé. Le sexe, c'est dans le mariage. Tu vas susciter un faux engagement envers lui. Tout homme qui t'aborde ne vient pas avec l'objectif de t'épouser. C'est pourquoi tu peux être fiancé aujourd'hui,
à Paul, demain fiancé à Jacques, après-demain fiancé à Sébastien. C'est la plus grande erreur que tu puisses commettre à ta pauvre vie, à ton âme et aux gens autour de toi. Ne parle pas vite de mariage avec un homme qui t'aborde. Tu te trompes. Ça crée un faux engagement. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ont banalisé cette institution, cette union d'alliance sacrée qui vient tout droit de Dieu. Parce que les femmes veulent se marier à tout prix. Et parce que tu veux te marier à tout prix, tu es prête à tout. À fermer les yeux, à pardonner, à supporter que prendre tes pieds et fuir. Tu ne peux pas vouloir te marier à tout prix. Ce n'est pas possible. La 10e étape, cherche ce qui le motive. Pourquoi il t'aborde? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il a besoin d'une femme? Et parce que, en fait, la véritable et la meilleure réponse, c'est parce qu'il a vu que se marier était une bonne chose. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne se sont pas mariés parce qu'ils ont vu que c'était une bonne chose. Parce qu'ils ont vu que c'était la plateforme qui créait la famille, qui permettait la formation d'une famille et d'un foyer. Parce qu'ils ont vu que se marier est un réel bénéfice. Mais beaucoup se marient par suivisme. Et quand un homme t'aborde, cherche à savoir où a-t-il vu que c'était bon de se marier, de trouver une femme. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il doit avoir des fruits. Ah, mon père et ma mère étaient mariés et j'ai vu que c'était une bonne chose. Ah, mon ami, mes amis sont mariés et je vois que le fruit du mariage est bon. Alors, je cherche. C'est une très bonne motivation. Pourquoi toi? Écoutez, la beauté ne fait pas le mariage. Encore moins une relation. Toutes les femmes sont belles. Moi, je suis toujours émerveillée de me dire qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles sont plus belles que les autres. C'est faux, toutes les femmes sont belles. Mais la distinction se fait au niveau de ce que tu transportes. Écoutez, quand on ouvre toutes les eaux, c'est le goût qui nous différencie. Pourquoi il t'aborde? Oui, où a-t-il vu? Parce qu'il t'aborde. Mais où a-t-il vu que c'était bon, qu'il n'était pas bon qu'il soit seul? Il lui faut des modèles. Il lui faut des repères. 11e point. Le fruit. Parce qu'il lui faut des repères. Il lui faut des modèles. 11e point. Pourquoi toi? Le 10e point. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi toi? Et quand il doit parler de toi, il doit parler comme s'il avait vu quelque chose qui ne saurait l'expliquer. 11e point, discerne les premières paroles. Oh non, on va essayer. Je vais voir si tu es la bonne, enlève ton cœur. Moi, mon mari m'a dit, je vais t'épouser. Et ma petite sœur qui s'est mariée à 21 ans a fait un témoignage, un discours. Et elle a dit que quand son mari l'a rencontrée, il a dit, je vais faire de toi ma femme. Ma 4e sœur qui s'est mariée le mois d'août, elle a fait un discours. Elle a dit, tu as tenu ta promesse. Parce que dès que tu m'as vue, tu as dit que tu allais m'épouser.
Pourquoi toi? T'es pas la plus belle. 10e, pourquoi il cherche une femme? Pourquoi il veut se marier? 11e, pourquoi toi? Pourquoi toi, t'es pas la plus belle? Qu'est-ce qu'il a vu en toi qui te distingue parmi tant d'autres femmes? Adam a dit, voici cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Et tant que tu n'es pas satisfaite, ne mets pas ton pied, ne mets pas ton corps, ne mets pas ton âme, ne mets pas ton esprit, ne mets pas tes pensées. 12e étape. Le temps révèle la vraie nature. Ne sois pas pressé. Donne à Dieu le temps de l'éprouver assez et de te révéler si c'est le bon. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à me laisser un commentaire. N'hésite surtout pas à liker. Nous sommes 200. C'est la reprise. Je ne poste la prochaine vidéo que si nous sommes à 260, si nous approchons des 300. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.